Bien-aimés dans le Seigneur, que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus. Je rends gloire à l'Éternel de m'avoir donné encore cette opportunité de parler devant la caméra aujourd'hui pour expliquer ce qu'il m'a montré le 6 septembre. Je sais que plusieurs d'entre vous avez visionné la première vision que j'ai mise dans YouTube. Le titre était « Mon Église est sale ». Comment le Seigneur Jésus-Christ, j'ai vu le Seigneur Jésus-Christ descendre du ciel avec toute une armée céleste des anges. Ils sont descendus sur la terre. Et quand Jésus-Christ voulait ouvrir l'église, il s'est crié « L'église est sale ». Et ce qui m'a beaucoup touché, c'est quand j'ai remarqué que tous les chrétiens dans cette vision étaient nus. Après cette vision, j'ai continué à prier. J'ai pleuré d'abord pour moi. Parce que j'ai dit, Seigneur, je ne veux pas être parmi ceux qui sont nus. Oh mon Dieu, aie pitié de mon âme. J'ai continué à prier le Seigneur qui prépare son église. Je sais que cette génération, c'est une génération perverse. Le Seigneur a entendu ma prière. Et je lui ai demandé vraiment qu'il m'explique encore très bien la vision. Il a entendu ma prière. En août, ce qui m'est arrivé en août, je me suis vue dans ce songe, je partais rendre visite à un pasteur. Alors, ce qui s'est passé dans ce rêve, je suis arrivée chez le pasteur, je lui ai demandé de l'eau à boire. Le pasteur m'a dit d'aller dans le jardin. Alors, je suis donc allée dans le jardin, j'ai remarqué qu'il y avait un puits. Donc, il fallait, pour boire de l'eau, il fallait que j'aille dans ce puits. Je suis donc allée, avant de boire de l'eau, une voix m'a dit en moi qu'il y a une force étrange qui se trouve dans ce puits. J'ai dit, bon, une force étrange. J'ai commencé à prier, j'ai dit, au nom de Jésus, toute force étrangère qui se trouve dans ce puits, manifeste-toi au nom de Jésus, manifeste-toi au nom de Jésus. Toute force étrangère qui se trouve dans ce puits, manifeste-toi au nom de Jésus. Et pendant que je priais comme ça, j'ai vu une force, une forme humaine qui sortait du puits comme ça. Elle sortait du dos. Et c'était une femme avec une allure trop arrogante. J'ai eu peur. J'ai dit, tout le temps, je viens puiser et boire de l'eau ici. Elle me dit, oui, quand tu viens boire de l'eau ici, je te vois. Je te connais. Qu'est-ce que tu veux de moi? J'ai dit, sors de ce puits au nom de Jésus. Sors de ce puits au nom de Jésus. Elle fait comme ça. Et quand je dis sors de ce puits, il y a un feu qui sortait de moi pour aller l'embraser. Mais elle résistait, elle disait, elle fait comme ça. Elle dit, ce n'est pas toi qui m'as invité ici. Si tu veux que moi je quitte, va appeler toutes les sœurs en Christ qui sont sur la terre, dans le monde entier. Ce sont elles qui m'ont donné le droit légal pour être ici dans ce puits. J'ai dit, les sœurs en Christ sur toute la terre. Et puis je me tourne pour voir s'il y a une sœur en Christ quelque part derrière moi. La même voix qui parlait à moi me dit, les sœurs en Christ sont allées acheter des trucs au marché. Alors je me tourne vers cette femme. Je dis, quelle est ta mission? Elle me dit, ma mission est d'éteindre le feu de Dieu dans la vie des pasteurs, des hommes de Dieu. J'ai eu peur. J'ai commencé à dire, sors de ce puits, au nom de Jésus, sors de ce puits. Elle résistait, elle dit, moi je te dis, si tu veux que je quitte, va demander à toutes les sœurs en Christ. Ce sont elles qui m'ont donné un droit légal d'être ici. Donc si tu veux que je quitte, va leur demander de m'enlever ici. J'ai donc couru pour chercher un pasteur. J'ai vu un pasteur, j'ai dit, mais pasteur, la reine des côtes est dans l'église. Cherchons à la combattre. Le pasteur est venu, il a pris la Bible, il fait comme ça. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. J'ai dit, pasteur, tu vois comment elle se vante? Et pendant que je disais comme ça, la reine de côte a dit, toi, pasteur là, le feu de Dieu qui est en toi, c'est comme la bougie. Si je fais comme ça, ça va s'éteindre. J'ai dit, pasteur, tu entends? Combattons-la au nom de Jésus. Le pasteur fait. Et elle se moquait. Elle m'a donné le nom de 3 pasteurs qu'elle a déjà éteint le feu de Dieu en eux. Et ces pasteurs,
Je ne dois pas donner leur nom pour raison de sécurité, mais ces pasteurs sont toujours en train de prêcher. Ces pasteurs sont toujours pasteurs, mais ils ne savent pas que le diable a déjà éteint le feu de Dieu en eux. Mes frères, c'est là où le rêve est fini. Et toutefois que le Seigneur me montre quelque chose, au milieu de la nuit, je vais me réveiller immédiatement. Ce n'est pas comme un rêve que tu dors et puis là non. Je me suis donc réveillée immédiatement et j'ai commencé à prier. Il dit, la reine des côtes à l'église et les femmes. Il dit, mais nous les femmes, qu'est-ce qui fasse que la reine des côtes dit qu'elle ne peut pas quitter au milieu des enfants de Dieu à cause des femmes? Bon, j'ai gardé cette vision. J'ai seulement dit à la femme de mon pasteur, mais j'ai gardé ça pour moi. J'ai gardé ça pour moi. Et j'ai continué à prier. J'ai dit au Dieu, révèle-moi encore ce rêve. Révèle-moi encore ce rêve. Dis-moi, qu'est-ce que les femmes ont fait? Qu'est-ce que les femmes ont fait à ce que la reine de côte se vante à l'église? Elle ne veut même pas quitter. Elle dit qu'elle a une loi légale. Je ne savais pas que le Seigneur a entendu mes cris. C'est la raison pour laquelle je me mets encore devant vous, mes frères, pour vous expliquer ceci. Le 6 septembre 2011, quand moi j'ai décidé d'aller me coucher, au milieu de la nuit, j'ai vu une femme. Dans ce rêve, j'ai su que c'était un ange de l'Éternel. Je ne sais pas pourquoi elle est venue sous la forme d'une femme. Elle était couverte, son foulard, sa tête était couverte avec un simple foulard et son corps était couvert. Elle portait une longue jupe, une très longue jupe. Et autour d'elle était entourée d'une nuée. Et puis elle m'a appelé, me dit, Andoune Claire, tu es sur le chemin du ciel. Le chemin de la sainteté. Sans la sanctification, aucun œil ne verra l'Éternel. Et quand elle parlait comme ça, elle a pointé son doigt sur la terre. Elle me dit, il y a 2 femmes qui ont commencé comme toi. Mais voici ce qui s'est passé. Quand elle disait voici ce qui s'est passé, je pouvais voir ces femmes. Je pouvais les entendre. Et ces femmes, elles avaient la parure chrétienne. Donc elles se sont bien habillées comme des chrétiennes. C'est-à-dire, elles étaient bien couvertes et puis pas l'apparence mondaine. Donc dans le rêve, elles étaient comme des chrétiennes. Et puis elles ont commencé à parler. Elles ont dit, oh, elle disait entre elles, allons prêcher la bonne nouvelle aux autres femmes, disons-leur de vivre dans la sainteté comme le Seigneur le veut. Et disons aux autres femmes, comment s'habiller, comment se mettre, s'habiller comme un enfant de Dieu. Cette femme, elles avaient un zèle. Alors j'ai donc vu comment elles partaient au milieu des autres enfants de Dieu. Et ces enfants de Dieu là, c'était les femmes. Et ces femmes étaient en train de louer le Seigneur. Ces autres femmes étaient en train de louer le Seigneur. Elles louaient le Seigneur. Elles étaient en train de louer le Seigneur. Je crois qu'elles étaient en train de chanter. Elles louaient le Seigneur. Vraiment, ces femmes étaient en train de louer le Seigneur. Et les 2 femmes sont venues au milieu d'elles. Elles disent, oui, vous louez le Seigneur. Mais la façon dont vous vous habillez, Dieu n'aime pas. Dieu n'aime pas. Et ces autres sœurs ne les écoutaient pas. Elles louaient seulement le Seigneur. Elles louaient seulement le Seigneur. Et les 2 femmes disaient, oui, vous louez le Seigneur, mais la façon dont vous habillez, Dieu n'aime pas. Et les autres femmes ne les écoutaient pas. Elles continuaient à louer le Seigneur. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ces 2 femmes se sont découragées. Elles se sont découragées. Elles ont commencé à douter. Elles disaient, regardez comment ces sœurs, elles louent vraiment le Seigneur. Mais c'est vrai que elles sont habillées, parce que ces sœurs étaient habillées en pantalon, elles avaient mis des faux cheveux avec des bijoux partout. Elle dit, mais c'est vrai que ces sœurs sont habillées comme ça, comme les mondains. Mais est-ce que vraiment, regarde comment elles servent le Seigneur de tous les cœurs. Est-ce que vraiment si elles meurent, elles ne doivent pas aller au ciel
à cause des pantalons. Et l'une d'elles dit, peut-être c'est pas Dieu qui nous a parlé. Donc elles étaient en train de douter comme ça. Alors l'ange de l'Éternel qui était avec moi était fâché. Elle dit, ça c'est l'esprit de confusion au milieu de ces deux femmes. Elle se tourne alors vers moi et me dit, toi, elle a parlé en anglais, elle dit, make sure you don't do the same mistake. C'est-à-dire, assure-toi que tu ne commettes pas la même erreur que ces deux femmes. Va avertir mes enfants que sans la sainteté, nul ne verra l'Éternel. Va avertir les sœurs en Christ que Dieu regarde aussi à l'apparence. Et elle s'est tournée et me dit, tout ce que tu veux faire pour Dieu, fais-le maintenant. Fais-le maintenant. Et elle me dit, tu as des dettes encore dans ta vie. Et tu refuses de payer tes dettes. Si quelqu'un refuse de payer ses dettes, Dieu n'acceptera pas telle personne. Elle me dit, fais tout et tout pour payer toutes tes dettes. Et quand elle a dit comme ça, je me suis rappelé que j'avais des dettes que je n'avais pas payées. Et je rends gloire à l'Éternel que dès que je me suis réveillée, le Seigneur m'a aidé. J'ai commencé à restituer toutes les dettes que j'avais. J'ai commencé à payer petit à petit. Alléluia. Amen. Et la raison pour laquelle aujourd'hui je me lève, c'est pour parler aux sœurs en Christ. Dieu est fâché de la manière d'où les sœurs en Christ s'habillent. La mondanité est entrée à l'église au point que personne n'en parle. Même les pasteurs n'en parlent. C'est un sujet tabou. C'est devenu un sujet tabou. Les blancs, comme les sœurs en Christ, les noirs, s'habillent comme des païens. L'église est pleine de la mondanité. Voilà pourquoi le Seigneur m'envoie pour avertir toutes les sœurs en Christ. Si tu es vraiment sur le chemin étroit, le chemin étroit et resserré qui mène au ciel, tu n'as pas besoin d'extra bagages. Alléluia. Amen. La mondanité dans l'église doit finir au nom de Jésus. Amen. La reine des côtes doit s'en aller au nom de Jésus. La raison pour laquelle la reine des côtes est dans l'église, elle se vante, c'est parce que les sœurs en Christ lui ont donné le libre accès. Alléluia. La parole de Dieu dit dans 1 Jean chapitre 2, n'aimez pas le monde et tout ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour de Christ n'est pas en lui. Mes sœurs en Christ, vous-même vous savez que notre Dieu, tout ce qu'il a créé est bon. Nous n'avons pas besoin de corriger Dieu sur sa création. Il y a une sœur en Christ qui m'a dit un jour que quand elle ne se fait pas le maquillage, elle est laide. Ça c'est blasphémer contre la création de Dieu. Ça c'est insulter la créature de Dieu. Nous n'avons pas besoin de décorer notre corps comme les païens. La raison pour laquelle la reine de côte a introduit tous ces objets de séduction, c'est pour séduire. Combien les hommes, combien les frères sont tombés dans l'immoralité à cause de ce que nous mettons sous nos yeux, à cause des boucles, des bijoux, à cause des habillements extravagants, à cause des habillements sexy. Nous n'avons pas besoin de nous habiller sexy.